Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une vidéo un petit peu de papotage. Voilà, on m'a demandé de faire une vidéo sur les pierres, un peu la litho. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez cette tasse de café, parce que je vous invite, si ça vous intéresse, si les pierres vous intéressent, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu, en tout cas de papoter sur les pierres avec ma collection, eh bien je vous invite à aller prendre un café, un thé, voilà, enfin ce que vous avez envie, un verre de jus d'orange parce qu'on va peut-être passer un petit moment ensemble. Voilà. Je voulais faire cette vidéo simplement pour vous donner l'envie de vous intéresser aux pierres ou peut-être simplement à une pierre en particulier. Voilà, j'ai pas la prétention d'être lithothérapeute, donc c'est pas moi je suis juste amateur. J'aime les pierres, j'aime ce qu'elles peuvent m'apporter, j'aime la couleur, j'aime euh, les formes, enfin voilà, c'est plutôt un plaisir chez moi. Alors après, je sélectionne maintenant avec ce que je fais aussi les pierres par rapport à ce que j'ai besoin. Donc on va en parler un petit peu. J'ai pas une super grosse collection. Mais voilà, je voulais la partager avec vous et puis voir un petit peu. Je vais vous dire des choses sur les pierres. C'est pas du tout exhaustif. C'est-à-dire que bah voilà, je vais pas vous dire tout ce qui concerne la pierre. Je vais vous dire un peu moi ce que je sais sur cette pierre. Après, je vous invite à, si vraiment ça vous intéresse, d'aller sur le net. Moi, c'est comme ça que je fais. Je vais vous montrer, en fait, je vais enlever ma tasse de café. Voilà, j'ai juste ce petit manuel de lithothérapie, en fait, où on regroupe dedans toutes les pierres avec des photos. Il est assez bien fait, il est concis, il est abrégé. Voilà. Il est clair, donc moi je m'en sers comme ça, j'ai besoin de savoir un truc sur une pierre, je le prends vite fait. Après, si vraiment je veux m'intéresser à une pierre, je vais sur le net. Voilà, j'ai pas de bouquin particulier à vous conseiller, il y en a des très bons. Il y a carrément des bibles hein, sur les pierres. Moi, j'ai tendance à aller sur le net. Voilà, je tape le nom de la pierre, les vertus, je tombe sur des sites différents. Je vais en voir deux, trois. Et puis voilà, c'est comme ça que je m'informe sur les pierres. Et puis après, je vais aussi pour mes achats dans un magasin de pierres spécialisées. Voilà. La personne qui me vend ces pierres est très compétente. Voilà, je lui dis mon problème, je lui dis ce que j'ai envie, et puis elle sait me conseiller. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par ça, allez vraiment dans les magasins spécialisés pour acheter vos pierres. Évitez d'acheter... Enfin, moi, c'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez, mais évitez d'acheter dans les grandes surfaces, genre Cultura, qui font ça aussi, ou je ne sais quoi, parce que d'abord, il n'y a pas le conseil. On ne connaît pas la provenance des pierres. Il y a des différences entre les pierres. Voilà. Là-dessus, je ne m'y connais pas trop, donc il faudrait se renseigner, voilà, se faire conseiller. Mais bon, je préfère vraiment aller voir un spécialiste. Et puis parler avec lui, voilà, c'est toujours agréable de partager ces moments-là, quoi, quand on s'intéresse aux pierres. Donc voilà, bon, si ça continue de vous intéresser, voilà, restez avec moi. On va continuer à en parler, on va voir un petit peu. Et puis, bah, si ça vous intéresse pas, bah, voilà, hein. C'est pas la peine de mettre un commentaire désagréable ou voilà, c'est pas du tout professionnel. C'est vraiment en amateur que je fais ça. Je vous montre ma collection, c'est un partage. Si vous avez des idées, si vous avez vous aussi un partage à faire sur les pierres, bah, vous me mettez un commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, je serai contente de vous lire et puis d'en reparler peut-être une prochaine fois ou pendant mes vidéos. Voilà. En tout cas, je vais vous montrer, on y va, je vais vous montrer ma petite collection. Je vous ai préparé un petit décor, voilà. Alors, je vais peut-être mettre la caméra, voilà, comme ça. Bon, c'est pas une grosse collection. Euh, c'est les pierres qui m'ont tapé un peu à l'œil et puis j'en avais besoin de certaines. Voilà, donc vous avez différentes utilités à la pierre. Donc voilà, donc on va les voir une par une si ça vous intéresse. Il n'y aura pas de minutage, hein, voilà, vous prenez en cours. Si ça vous intéresse, vous restez jusqu'au bout, sinon bah voilà.
Euh, donc, ce que j'avais envie de vous dire, donc moi j'ai juste envie de vous donner l'envie de vous intéresser aux pierres, voilà, parce que moi j'aime ça, je trouve ça joli, c'est un plaisir avant au niveau esthétique, et puis ensuite je trouve que ça me fait du bien, voilà, j'en prends quelques-unes dans la main, je les porte sur moi en bijoux, c'est pour ça que j'en ai pas mal en bijoux, en bracelets, voilà, ça m'aide à pas mal de choses. Euh, Ce qu'il faut savoir sur les pierres, en fait, c'est qu'elles servent à plein de choses. Elles servent sur le plan mental, elles servent sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel aussi, en accord avec les chakras, sur le plan physique. Voilà, ça peut apporter. Alors, je mets un bémol sur le plan physique, c'est une aide, ça ne remplace pas une consultation chez le médecin, on est bien d'accord. Hein. Bon, je ne suis pas lithothérapeute, donc j'ai même pas à dire ça, voilà. Mais quand même, voilà, je laisse passer un petit message quand même. Et puis pour le plaisir, voilà. Pour moi, j'aime bien. Je suis un peu collectionneuse, je me réfrène un peu, mais voilà. Bon, j'aime bien un peu les collections et ça en fait partie en tout cas. Voilà. Alors. euh, Quand je regarde un peu, je vois que j'ai surtout des pierres. Bon, financièrement, après, c'est aussi un investissement. Donc, bah voilà, j'investis petit à petit. Ça fait pas longtemps hein, que je fais ça. Ça fait à peine un an. Donc, bon, voilà, j'ai pas toujours le budget pour acheter des choses. Donc, il m'en manque beaucoup, bien sûr, si on veut faire une collection. Mais j'ai pas beaucoup de pierres bleues, par exemple. Vertes, j'en ai pas du tout. Donc, je viens de m'apercevoir de ça. Donc, bah, je vais remédier à la chose dans pas longtemps. Voilà, bon. Il y a des multitudes de pierres, donc forcément, on peut pas tout avoir, à moins d'être vendeur. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aller dans ces boutiques, parce que ça me fait rêver. Les pierres, vous les avez polies, comme voilà, ici, elles sont travaillées en fait. Vous les avez brutes. Moi, j'en ai pas beaucoup des brutes parce que j'aime pas trop. J'aime bien quand c'est mais une forme un peu travaillée, on va dire. Voilà, mais c'est vrai que ça existe aussi en géode. Vous savez, c'est les pierres. Je ne sais pas si j'ai une photo, je pourrais vous montrer. Euh, vous voyez ici, par exemple, voilà, elles sont brutes. Voilà, elles sont pas travaillées. Voilà, moi j'aime moyen, donc j'aime bien quand elles sont travaillées les pierres. Et puis après, vous avez en géode. Alors, je sais pas si j'en ai sur ce livre-là. Un améthyste peut-être. Souvent, c'est celle qu'on retrouve la plus facilement. Non, même pas. Bon, bah, la géode, c'est carrément la pierre qui est cassée et vous voyez dedans les petits cristaux. C'est souvent, vous en avez des grosses, voilà. Vous irez voir sur le net des photos. Voilà, bon, alors on va commencer par les couleurs. Donc, il existe bah, les couleurs, c'est un peu la couleur des chakras d'ailleurs. Hein. Vous avez le rouge, le vert, le bleu, le jaune, l'orange, le blanc, le noir aussi. Et donc chaque couleur correspond à une longueur d'onde, donc une vibration différente. Et puis la pierre, en réfléchissant à une partie de la lumière, bah, va donner une certaine vibration. Et c'est la qualité de cette vibration qui va permettre l'influence qu'elle a sur l'esprit et l'effet qu'elle a sur le corps. Voilà, en fait c'est ça. Donc il y a certaines couleurs bah, qui nous apaisent, il y en a d'autres qui vont nous vivifier, donc on va choisir sa couleur par rapport à son état d'esprit. Par exemple, quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui est en colère, bah, par exemple, il va éviter les pierres rouges. Voilà. Quelqu'un qui est un peu trop irréaliste, il va éviter les pierres jaunes. Bon, ça, c'est des choses que l'on apprend sur les couleurs de pierre. Après, moi, je dirais, ce qui est important, c'est d'écouter son ressenti. Quand on va chercher une pierre, quand on peut tomber en amour pour une pierre, voilà, on a un coup de foudre. Il y a des fois, je suis attirée par des pierres qui sont noires, il y a des fois, je suis attirée par des pierres qui vont être roses. Voilà, ça dépend de l'humeur du moment, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Et souvent, il faut faire appel à son ressenti. Si on est attiré par une pierre, moi je dis toujours, si on est attiré par une pierre, c'est qu'on en a besoin. Voilà. Si vraiment on trouve une pierre moche, c'est que bah, notre corps on n'a pas besoin, notre mental on n'a pas besoin. Et voilà. On est toujours attiré par la pierre qui va nous faire du bien. C'est ce qu'il faut se dire. Donc même si on vous conseille une pierre, des fois, on va vous dire, bah tiens, vous avez besoin de ça serait bien que vous preniez ça. Bah, vous pourriez ne pas être attiré. Donc écoutez votre intuition souvent, parce que c'est elle qui va vous mener vers la pierre qui va vous faire du bien de toute façon. Voilà. Euh,
Donc la signification des couleurs, elle est un peu différente selon les cultures aussi, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. On peut parler des pierres bleues, donc des pierres comme ça, un peu, celle-ci, voilà, enfin toutes les pierres qui sont bleues, il y a du lapis lazuli, voilà, vous irez voir. En tout cas, on associe souvent la pierre bleue à la spiritualité, la matérialité. Ça symbolise en fait le corps, euh, ce qui est pris entre l'abstraction et la matière. Voilà, comme l'eau en fait est prise entre le ciel et la terre. Voilà, donc le bleu, ça signifie ça. Le rouge, c'est la couleur du sang, du feu. Donc ça symbolise le dynamisme, l'énergie, le courage, la force. Euh, En fait, c'est une pierre qui incite à l'action. Voilà, j'en ai pas beaucoup, j'en ai deux, voilà, qui sont les mêmes d'ailleurs. Hein, voilà, c'est deux pierres un peu différentes, mais c'est les mêmes en fait. C'est de la cornaline. Voilà. En même temps, c'est la pierre, le rouge, c'est une pierre qui est très puissante. Voilà, ça peut être, on peut l'utiliser aussi. Enfin, c'est une pierre qui représente l'amour aussi. Hein, voilà, tout ce qui a rapport avec le cœur. Le jaune, c'est la couleur du soleil. Voilà, donc la couleur de l'intellect, de l'esprit, de l'intelligence, le bonheur. Voilà. Euh, la spiritualité aussi. En fait, elle éclaire. C'est une pierre jaune. Moi, j'en ai pas d'ailleurs. Je voulais acheter une citrine, je ne l'ai pas fait. Il va falloir que je le fasse. Et je perds ma voix d'ailleurs. Voilà, donc elle éclaire, elle aide aussi à prendre des décisions. Toutes les pierres jaunes, elles sont un petit peu dans l'esprit de prendre des décisions. Voilà. Après, il y a les couleurs secondaires comme le vert, l'orange, le violet. Et là, c'est évidemment l'association entre deux couleurs primaires. Donc, par exemple, le vert, lui, symbolise tout ce qui est végétal, voilà. Il est apaisant, c'est une couleur la couleur de la renaissance, l'espoir, ça symbolise la douceur, l'harmonie, l'équilibre, voilà. Ça en gros c'est ça. L'orange, c'est plutôt la convivialité, l'amitié, la spontanéité, les plaisirs matériels. C'est une couleur qui est stimulante, vivifiante, énergisante, voilà. C'est plutôt le côté terre à terre, un peu porté sur l'intellect. Voilà, tout ce qui est orange. Tout ce qui est violet, c'est à la fois la couleur de la sagesse, comme l'améthyste ici. C'est un peu la couleur de la sagesse, c'est un peu tout ce qui est magie, tout ce qui est mystère, l'intuition, la réflexion. Voilà, ça peut aussi apaiser. Là, on est plus dans la pierre de réflexion plutôt que la pierre d'action, on va dire. Hein, voilà. Ensuite, le blanc, le blanc en fait c'est l'amalgame de toutes les couleurs. Voilà, c'est la lumière, ça représente la lumière. C'est la pureté, la connaissance, le savoir, la spiritualité. Voilà. Le cristal de roche qui est translucide, lui, il est considéré comme une pierre blanche. Voilà. Hein. Si vous la voyez bien, voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Et ensuite, vous avez les pierres noires. Donc, le noir, c'est la couleur qui absorbe toute la lumière. Hein, voilà. Donc, elles, on s'en sert plutôt pour la protection. Toutes les pierres noires, la protection, se rassurer. Alors, c'est le symbole, évidemment, des ténèbres. Hein. Elle retient toute la lumière. Donc, c'est une pierre qui est toujours profonde, épaisse. C'est la couleur du sérieux, du solennel. On s'en sert comme pierre de protection pour éloigner les énergies négatives aussi. Enfin, voilà, je vais vous expliquer par rapport aux pierres. Voilà, en gros, c'est à peu près tout. Le gris, c'est un équilibre entre évidemment le noir et le blanc. Voilà, c'est un compromis en fait entre les deux. Hein. Donc, j'ai pas toutes les pierres évidemment, hein, mais on va détailler celles que j'ai sur la table. Je vous montre les pierres et à la fin on parlera de comment, parce que c'est important aussi, comment les purifier, comment les recharger, les décharger. Parce que quand on a des pierres, elles prennent évidemment toute l'énergie de la pièce dans laquelle elles sont, votre énergie aussi. Et de temps en temps, il est bien de les décharger et de les recharger pour qu'elles puissent de nouveau être actives. Sinon, elles perdent effectivement de leur intérêt au niveau potentiel énergétique. Alors, on va commencer par l'améthyste.
Voilà, c'est ma pierre de prédilection. C'est celle qui m'attire toujours. Elle attire beaucoup de gens d'ailleurs, mais moi, elle m'attire particulièrement. À chaque fois que j'ai à choisir entre deux pierres, souvent je reviens à l'améthyste. Bon, sûrement que j'ai besoin de ce qu'elle m'apporte en tout cas. Alors ici avec l'améthyste, je regarde mon livre hein, parce que j'ai pas, je me souviens pas de tout et j'ai pas envie d'oublier certaines choses. Alors l'améthyste. Alors voilà, c'est la pierre de la sagesse, de l'humilité. Elle favorise aussi l'élévation spirituelle. Voilà. Elle est utile pour purifier, c'est-à-dire que quand vous l'avez en format de géode, vous pouvez poser les autres pierres dessus, plutôt les pierres qui sont de la même couleur, les pierres bleues, violettes. On les pose sur la géode et ça permet de les recharger. Voilà. Donc là, j'ai cette pierre donc, ici que je vous ai montré, en forme de galet. Donc. Ensuite, pour mettre sur moi, je l'ai en forme de bracelet. Voilà, vous le voyez souvent sur les vidéos. Et puis j'ai mon pendule aussi. Voilà, j'ai un pendule en améthyste. Voilà, j'ai craqué dessus aussi. Je le trouvais, enfin je sais pas, il m'a appelé. Donc voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc ça par contre, je m'en sers quand je fais un peu de radiesthésie, quand je veux calculer un petit peu les taux vibratoires des objets ou des personnes. Je m'en sers aussi pour les huiles essentielles, c'est-à-dire quand je veux déterminer une huile essentielle pour quelqu'un, quand quelqu'un a besoin d'une huile essentielle, je me sers de mon pendule pour déterminer ce qu'il a besoin en huile essentielle. Voilà, ça marche très très bien, en tout cas avec moi il répond très très bien. Voilà, voilà pour l'améthyste. Donc c'est une pierre de concentration, elle peut aider à la méditation, voilà. Elle stimule l'imagination, la créativité, la clarté de l'esprit aussi. Elle calme les pensées et elle peut donner une paix en fait. Hein. Souvent on en a dans la chambre, il ne faut pas trop en mettre, mais on peut en mettre une sous son oreiller quand on a des problèmes de sommeil. Ça permet de se calmer, d'enlever les angoisses, d'enlever la colère et de permettre de mieux dormir, d'avoir un sommeil plus serein. À penser à la recharger et à la décharger régulièrement, sinon ça ne marche pas. Voilà. Ça peut aider aussi à vaincre facilement les dépendances à la drogue, à l'alcool, au tabac. Voilà. Et ça peut aussi, au niveau physique, produire des effets bénéfiques sur les maladies cutanées et les enflures. Par exemple, quand on est enflé d'un côté, on peut poser une améthyste. Alors je sais qu'il y a des choses qui existent en fait au niveau maintenant, il y a des élixirs de pierre et il y a des roll-on aussi, des roll-on de pierre avec des pierres à l'intérieur mélangées à une huile et on se le passe sur la partie du corps qui en a besoin. Donc là ça peut être sur une partie enflée, voilà, un endroit cutané qui est un peu en souffrance et donc ça apaise. Voilà. Il existe aussi des bâtons de massage, j'en ai pas, mais que l'on peut s'appliquer pour s'apaiser. Simplement, on le roule sur la peau, on le passe sur la peau, voilà. C'est quelque chose qui se fait maintenant avec les pierres. C'est de plus en plus, ça rentre de plus en plus dans les mœurs en fait. Donc voilà pour l'améthyste. Ah, j'ai oublié celui-là aussi, je l'ai en pendentif, voilà. Je le trouvais joli parce qu'il est plein d'incrustations en fait. Voilà, de différentes couleurs, enfin de différentes dans les violets, mais voilà, on sent, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que, voilà, mieux comme ça, on voit, il y a plein de dessins, c'est super joli, donc voilà, j'avais craqué là-dessus aussi. Donc voilà pour l'améthyste. Donc moi je m'en sers, j'en ai toujours, le bracelet je le porte régulièrement, ça me permet de rester calme, de pas être en colère. Alors je suis pas quelqu'un qui se met souvent en colère, mais peut-être, alors ça m'aide, en tout cas, peut-être, c'est grâce à ça, je sais pas. En tout cas, ça fait quelques années que je me suis pas mis en colère. Voilà, on me demande toujours comment je fais, donc voilà, je porte de l'améthyste. Et puis j'ai décidé un jour de ne plus être en colère, donc je ne suis plus en colère. Voilà, je suis énervée des fois, hein, ça m'arrive, donc voilà, je suis angoissée, oui, voilà, mais je ne suis plus jamais en colère. Je maîtrise ma colère en tout cas. Voilà, ça c'était pour l'améthyste. Alors on passe à la calcite bleue. Voilà, la calcite bleue, donc ça fait partie des pierres
bleue. Elle, je l'avais achetée parce que c'est une pierre qui aide à la communication en fait. Alors attendez, je vais vous reprendre pour pas vous dire de bêtises. Alors, elle aide à communiquer clairement. Voilà. Donc souvent, vous la voyez sur ma table parce que ça me permet peut-être de trouver les bons mots, ça me permet de communiquer facilement, d'avoir une facilité de parole. Voilà, c'est assez utile quand on tire les cartes. Bon, voilà, c'est pour ça que je l'avais achetée. Je l'ai trouvée aussi jolie. Euh, c'est une pierre qui réduit le stress, ça réduit l'anxiété, la négativité aussi. Donc c'est très utile. Euh, Ça soulage les inflammations de la gorge, des poumons et de la glande thyroïde. C'est associé au chakra de la gorge, d'accord? Donc ça veut dire que si on a des problèmes de gorge, on peut aussi le passer, le passer sur sa gorge, faire de la méditation avec la pierre sur la gorge. Voilà, ça permet de soigner tout ce qui est tout ce qui est chakra de la gorge. Voilà. Donc ça c'est la calcite bleue. Voilà, voilà. Allez, on passe à une autre pierre, parce que sinon on est là jusqu'à demain matin, ça fait déjà 20 minutes que je papote. Euh, la... Non, on va prendre la cornaline. Voilà, je vais faire dans l'ordre de ma liste, parce que sinon je vais en oublier. La cornaline. Alors, la cornaline, donc pierre rouge. Donc c'est pas exhaustif ce que je vous dis, d'accord? Si vous avez vraiment, c'est juste pour vous montrer en fait la beauté de la pierre, vous donner quelques petits renseignements. Et si vraiment vous avez besoin, vous allez sur le net, vous allez trouver vraiment des pages et des pages sur les pierres, hein. Moi ici, je vous donne juste quelques petits détails, je vous en montre quelques-unes, mais franchement, c'est pas, je suis pas spécialiste, hein, donc n'essayez pas de, voilà, je vais pas remplacer un site internet ou quelqu'un qui s'y connaît, qui a fait des études en lithothérapie, hein, voilà. Euh, donc, ça élève, ici c'est une pierre rouge, rouge orangée, ça dépend. Alors vous avez celle-ci et ça aussi. Celle-ci c'est de la cornaline aussi. Alors elle est incrustée un petit peu, voilà, mais c'est de la cornaline aussi. Voilà. On pourrait confondre d'ailleurs avec du jaspe ou ouais, avec du jaspe, mais c'est de la cornaline. Enfin en tout cas ce que le vendeur m'a dit c'est que c'était de la cornaline, donc je lui fais confiance, hein, voilà. Donc ces deux pierres sont à cornaline, on voit un peu, on voit des différences quand même, mais c'est la même pierre. Voilà, ça dépend où elle est prélevée, j'imagine. Voilà. Donc ça élève le niveau d'énergie, ça donne, ça booste un petit peu. C'est une pierre qui booste, qui donne envie d'y aller, envie de passer à l'action. Voilà. Donc, alors ça stimule la créativité, ça stimule aussi la sexualité, il paraît. Donc voilà. Ça aide aussi quand on la porte sur soi à assimiler les vitamines, les substances nutritives, les sels minéraux dans l'intestin. Voilà. Après, ça peut aussi, ça a des vertus bénéfiques sur le cœur aussi, sur tout ce qui est sanguin. Voilà, donc on peut s'en servir, je ne sais pas, peut-être pour réguler de règles abondant, par exemple. On peut s'en servir pour ça. Voilà, bon, ça, c'est quelques-unes des propriétés de la cornaline. Je ne sais pas si à la fin vous avez. Alors. Alors, je suis en train de chercher à quoi elle peut correspondre. Parce qu'à la fin, ici, c'est sympa, vous avez ici les états physiques, hein, fracture, fatigue, échymose, digestion, voilà. Et à côté, vous avez peut-être enfin, vous avez toutes les pierres qui pourraient correspondre en fait à, à ce besoin-là, en fait, pour soigner ou apporter en tout cas une aide. Donc je sais enfin voilà, c'est la cornaline en fait, elle est vraiment efficace pour tout ce qui est, oui, la vitalité, tout ce qui est sanguin aussi, voilà. Donc moi je l'ai pris surtout pour la vitalité, hein. J'ai pris pour la vitalité la cornaline. Voilà, je trouvais jolie, vraiment j'ai craqué pour ce cœur en fait. Voilà pour la cornaline. Alors ensuite on veut parler de l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre, je l'ai en bracelet.
D'ailleurs, ouais, je l'ai en bracelet. Euh, je vais vous montrer la différence. J'ai pas d'œil de taureau, mais bon, j'ai l'œil de tigre. Voilà, ça se présente comme ça. C'est une pierre qui est un peu qui est striée, un peu bariolée, un peu dans les tons pierre, un peu jaune orangé, marron. Voilà. Donc, je vais vous prendre la définition. L'œil de tigre, en fait, ça équilibre. Alors, ça peut équilibrer au niveau des chakras le plexus solaire. D'accord. On peut le poser sur le plexus solaire. Alors, pas le bracelet, hein, mais enfin, en tout cas, cette pierre-là. Euh, la poser sur le plexus solaire en méditation ou voilà, pour rééquilibrer un peu ce chakra. Il protège et il dissipe la peur et l'anxiété aussi. Voilà, c'est une pierre qui est utile à ce niveau-là. Ça donne de la force, de la volonté, du courage, de la confiance en soi. Et ça, alors, au niveau énergétique, ça repousse les énergies négatives, ça renvoie l'énergie négative à celui qui l'a envoyée. D'accord. Voilà. Donc, ça permet de... Ben voilà, c'est une pierre de protection, l'œil de tigre. Souvent, on s'en sert en pierre de protection. Donc ici, j'ai aussi, alors, cet œuf, alors c'est un œuf de Yoni, hein, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, mais voilà, que je croyais œil de tigre, mais en fait c'est un œil de fer. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur il y a de l'hématite. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est un côté un peu métal par rapport à l'œil de tigre. Voilà, je ne sais pas si avec les reflets on voit peut-être pas trop bien, mais voilà. Euh, et donc la différence en fait, l'œil de fer, ça va vous donner de la force, de l'audace, de l'énergie, et ça traite aussi les maladies du sang avec l'hématite, d'accord, qui est à l'intérieur. Donc ça tonifie, ça purifie. Voilà, ça purifie le sang, ça le tonifie, ça vous donne de la vitalité finalement. Ça peut aussi dissiper les jambes lourdes. Voilà, c'est sympa comme pierre aussi, hein. Vraiment, je sais pas si je vais regarder quelque chose. Alors, parce que j'avais sorti en fait des mémos et je sais pas si je vais pouvoir les avoir sur ma tablette. Bon, il va falloir que ça charge. Voilà, en tout cas, l'œil de tigre, c'est un peu similaire à l'œil de tigre. L'œil de fer est un peu similaire à l'œil de tigre. C'est un peu les mêmes propriétés de repousser les énergies négatives. Voilà, c'est plutôt des pierres de protection en tout cas. Alors, ça c'est l'améthyste. Voilà, donc elle protège contre les influences négatives, contre la magie noire. Voilà. Ça aide aussi à atteindre ses objectifs en prenant les ressources intérieures. Voilà, ça aide psychologiquement en tout cas à ce niveau-là. C'est une pierre d'ancrage aussi. Hein, voilà, ça enracine et ça facilite la volonté, le fait voilà, d'avoir envie. Hein. Ça ancre aussi le changement dans le corps physique et ça permet aussi au niveau mental de rassembler toutes les informations qui sont un peu éparpillées un peu partout, d'être un peu cohérent. Voilà, ça fait partie euh, d'une pierre qui aide à être cohérent dans ce que l'on dit. Alors elle est utilisée contre le mal-être aussi, elle aide à la créativité, ça équilibre le yin et le yang aussi, voilà, si on a besoin, et ça recharge en énergie le corps émotionnel. Voilà. Euh, alors vous pouvez placer aussi comment ça s'appelle, un bout de pierre, un morceau d'œil de tigre si vous avez, près de la porte d'entrée. Donc ça interdit l'entrée à tout ce qui est négatif. Voilà, ça fait un peu le même office que le sel en fait. Hein. Ça traite aussi peut-être la vision, la gorge, les organes de reproduction. Voilà, c'est utile pour réparer les os fracturés. Donc on le place sur le corps selon les besoins que l'on a. Voilà, une excellente pierre en tout cas. Voilà. Alors ensuite, on a l'œil de faucon. Alors l'œil de faucon, ça fait partie des mêmes pierres.
les similitudes avec l'œil de tigre. Ça fait place ça aide à avoir des idées nouvelles, hein, ça fait place au changement, ça permet de développer l'écoute vis-à-vis d'autrui. Quand on a des petits problèmes d'écouter, on n'arrive pas à écouter, on n'arrive pas à se concentrer sur ce que disent les autres, cette pierre, elle aide à ça. Donc il y a des petits reflets verts, vert, noir, marron, voilà, c'est comme ça qu'on la différencie de l'œil de tigre. Voilà, elle est très jolie, j'aime bien cette pierre. Et l'œil de taureau que j'ai pas, elle est plutôt dans les rouges. Voilà. Alors c'est vraiment une pierre qui est appréciée par les personnes qui sont renfermées sur elles-mêmes. Si vous avez du mal à aller vers les autres, si vraiment vous êtes renfermé, vous êtes timide, c'est une pierre qui vous permet d'aller vers les autres. Voilà. Ça facilite l'ouverture aussi à de nouvelles façons de penser. Ça ouvre vraiment son esprit à d'autres possibles en fait. Voilà, donc on peut porter ça en pendentif, on peut le porter dans la poche, on peut le porter sur soi, sur sa peau carrément aussi, hein, donc voilà, peu importe où on le met. Ça aide en fait dans le développement du sens de l'observation et de la précision de la vue, comme le faucon en fait. Voilà. Vous vous rappelez ça en fait, l'œil de faucon, c'est comme un œil de faucon, un vrai de l'animal, de l'oiseau. Hein, voilà. Il favorise l'apaisement des enrouements. Voilà, c'est pour ça que je l'avais pris d'ailleurs, parce que je suis souvent enrouée et je m'étais dit que ça pourrait me faciliter un petit peu la vie au niveau de ma voix. Voilà. Il purifie les bronches. Voilà, c'est voilà, une excellente pierre pour tout ce qui est gorge aussi et bronches. Voilà pour l'œil de faucon. Alors, l'œil de fer, je vous finis un peu avec cet œil de fer aussi. Donc il représente la force, l'énergie, parce que dedans, voilà, il y a aussi du jaspe rouge et de l'hématite. Voilà. En fait, l'œil de fer, ça correspond bien, ça va bien aux personnes qui sont très fatiguées, qui n'ont pas le moral, qui sont tristes, qui sont un peu apathiques. Ça les aide en fait à se rebooster un peu, l'œil de fer. Ça aide à supporter des changements qui ne sont pas désirés, par exemple. Ça redonne un peu de l'énergie. En fait, on peut l'utiliser l'œil de fer quand on a eu des chocs, hein, des chocs nerveux, quand on a eu un accident, ou quand on a subi, enfin, pas quand on a subi soi-même un accident, mais quand on est impacté par un accident ou par un deuil. Hein, c'est une pierre qui peut être utile. Ça favorise aussi le pouvoir de concentration. Voilà, c'est la pierre des timides aussi. Voilà, pareil, un peu pareil que l'œil de faucon d'ailleurs. Il agit pour la régulation du rythme cardiaque. Donc, par exemple, il convient bien aux sportifs, hein, qui ont besoin d'un rythme soutenu. Ça convient parfaitement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore? C'est une pierre d'ancrage, pareil. Hein, tout ce qui est œil de tigre, œil de faucon, œil de fer, œil de taureau, ce sont des pierres d'ancrage qui renvoient de toute façon toute l'énergie négative, malsaine à celui qui l'a envoyée. Hein, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc elle convient au chakra racine, bien sûr, puisque c'est une pierre d'ancrage. Voilà, voilà pour ces œils. L'œil de tigre et compagnie. Alors on va passer, je vais boire un peu de café quand même parce qu'il va être froid sinon. On va passer à l'agate. Alors j'en ai qu'une. Là j'ai craqué pour ses couleurs, pour ses incrustations, pour la forme aussi, là c'est en pendentif, mais sinon la transparence aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les pierres qui sont un peu transparentes. Coucou, chat. Les pierres qui sont un peu colorées mais transparentes. Voilà, la cornaline en lait, l'agate, toutes ces pierres-là, j'aime beaucoup les quartz. Voilà, ils sont transparentes et j'aime beaucoup. Donc ça, c'est une agate. Donc là, l'agate, elle va relier à la terre. Elle va apporter de la stabilité, l'équilibre dans le foyer, la chance. C'est une pierre d'harmonie, l'agate. Hein, voilà. C'est une pierre qui amène le calme et la paix intérieure aussi. J'espère que vous la voyez bien. Ouais. Donc pierre d'ancrage aussi. Elles apportent un équilibre émotionnel, un équilibre physique, intellectuel, en éliminant les blocages énergétiques à l'intérieur du corps. Voilà. Et ça stabilise l'énergie du corps physique.
en fait, l'agate, elle permet d'harmoniser le yin et le yang, hein, de trouver un équilibre. Voilà, c'est une pierre calmante, elle agit en douceur, donc voilà, elle n'est pas violente, hein, c'est pas une pierre qui est très violente. Elle peut calmer aussi les angoisses. Quand vous êtes angoissé, vous pouvez porter de l'agate et ça permet de calmer les angoisses. Euh, sur le plan psychologique, elle aide aussi à l'acceptation de soi, la confiance en soi. Elle donne du courage pour affronter les situations difficiles. Voilà. Elle aide à s'auto-analyser. Ça peut aider. Voilà. Elle incite en fait à dire la vérité aussi. La pierre qui évite le mensonge. Ça fait un peu comme le lasso de Wonder Woman. Je rêverais d'avoir un lasso comme ça des fois. Bref, donc elle peut peut-être servir à ça, en tout cas à révéler des vérités, dire la vérité, voilà. Ça favorise la contemplation, l'assimilation des expériences de la vie, voilà. Elle vous aide en fait à accepter ce qui vous arrive. Elle peut aussi favoriser la clairvoyance, pour ceux qui sont dans le domaine, ou pas d'ailleurs, hein, on peut, voilà. Elle posséderait aussi peut-être la propriété d'effacer des traumatismes émotionnels, voilà, en créant en fait un sentiment de sécurité. Quoi d'autre? On peut placer une agate chez nous, dans le salon, alors peut-être pas une aussi petite, hein, mais une agate peut-être en géode si ça existe, je ne sais pas comment ça existe en fait l'agate, ou en pierre brute en tout cas. On peut la poser dans son salon, sur le lieu de travail, ça permet de calmer un peu les énergies et d'apporter de la chance. Elle redonne du courage, elle permet de donner du moral, voilà, et pour combattre par exemple une maladie ou une situation un peu difficile. Alors il y a beaucoup d'agates, d'accord? Beaucoup d'agates à l'état naturel. Alors à l'état naturel, elle est souvent grise avec des dégradés, hein, de gris, de vert, de marron. Il y a beaucoup d'agates. Alors la cornaline d'ailleurs, ça fait partie, hein, puisque vous voyez un peu translucide. Et la cornaline, c'est une agate. Alors les agates, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a, parce qu'il y en a quand même pas mal. Je sais pas, il y a l'agate à eau, il y a l'agate bleue ou dentelle, il y a l'agate de feu, l'agate mousse, voilà, tout ça c'est des agates qu'on trouve, qui ont des couleurs différentes et qui ont un petit peu d'ailleurs encore les mêmes performances, avec des petites différences, mais en général elles servent quand même à stabiliser, à équilibrer. Il y a la calcédoine, ça aussi en fait. Voilà. Alors ça va vraiment, il y a plein de couleurs dans les agates, c'est ça qui est intéressant, c'est que franchement, ça va du vert, rouge, bleu, marron, voilà, jaune, enfin il y a vraiment toutes les couleurs. Quoi d'autre? Donc selon la couleur que l'on prend, évidemment, bah, ça ne va pas apporter la même chose, quoi. Donc le jaune, par exemple, le jaune-orange, ça va donner des vibrations positives. Le rose, bah, ça va faire plutôt des vibrations calmantes, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, voilà pour l'agate. Bon, j'avance, hein. La lépidolite, pierre plutôt rose. Voilà, très jolie pierre aussi, un peu, un peu striée, voilà, différents motifs dessus. Alors, je ne sais pas si j'ai un truc sur la lépidolite. Ouais. Alors, ça protège contre les énergies négatives, ça éloigne les pensées négatives. Voilà, ça apporte bien-être, sérénité, en donnant une sensation de paix intérieure. Et elle est conseillée pour les problèmes d'anxiété, d'angoisse, de dépression, d'ouverture aux autres aussi. Donc le calme, la sérénité, la concentration. Elle sert aussi, alors ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, elle sert pour le traitement de la bipolarité et de la dépression. Voilà, c'est une pierre qui peut être très utile à ce niveau-là. Voilà, c'est aussi un outil pour le traitement des pollutions électromagnétiques. Voilà, ça repousse un peu tout ce qui est électromagnétique. C'est aussi une pierre qui est recommandée pour les prises de décision importantes. Voilà, donc parce qu'elle permet de développer un peu ses facultés analytiques. Voilà. Bon, sinon c'est tout.
à peu près, c'est déjà pas mal. Alors, c'est une pierre aussi qui aide donc à focaliser ses attentions sur l'essentiel, à prendre des décisions objectives et à tirer des conclusions ciblées. Voilà. Elle soulage du trouble compulsif, de l'agoraphobie et d'autres maux. Si vraiment vous n'aimez pas trop aller dans la foule, ça permet de calmer justement ces angoisses. Elle permet de lutter contre les dépendances, les obsessions. Voilà, et aussi elle peut permettre d'avoir un sommeil un peu plus serein. Voilà. Voilà en gros. Elle crée la confiance en soi. Voilà pour la lépidolite. Alors, on va passer maintenant à l'apatite. Voilà l'apatite. L'apatite, c'est une pierre qui est bleue. Alors, voilà, l'apatite. Alors, c'est une pierre qui est bleue. Et j'ai appris aussi dernièrement que c'est la seule pierre qui est contenue dans notre corps. Elle est contenue dans le corps des animaux, alors, bon, des dinosaures, même s'ils n'existent plus, des poissons, voilà. Et elle compose 65% de nos dents, soi-disant. Alors voilà, je l'ai lu, j'espère que c'est vrai, c'est sur un site un peu sérieux quand même. Les dents et les ongles, voilà, c'est vraiment une pierre qui fait partie de notre corps. Donc, l'apatite. Portée près du cœur, elle calme la tension trop élevée. Elle permet de surmonter les troubles obsessionnels et émotionnels. Euh, Tenir cette pierre, ça permet de se calmer au cas où on sent les émotions monter. Ouais, des fois, on sent ça monte, hein, on a du mal à gérer ses émotions et de la tenir dans la main, ça peut rassurer, ça peut les calmer. Voilà, ça calme rapidement en tout cas. Avec trop d'émotions, voilà, on peut prendre des décisions irréfléchies souvent, et ça permet de prendre justement le fait de la voir et de se calmer émotionnellement, ça permet de prendre des décisions réfléchies. Voilà, quoi d'autre encore? Alors il paraît qu'elle aide à se lâcher aussi. Quand on est un peu timide, quand on est un petit peu, on a envie de faire la fête et on n'ose pas trop, voilà, elle combat un peu la timidité, elle permet de se lâcher un peu quand on fait la fête, voilà, ou quand on se retrouve au milieu de la foule. Ça sert aussi pour la créativité. Souvent les artistes l'utilisent pour stimuler leur créativité. Voilà, elle réveille le sens de l'imagination. Donc il y a un surplus d'énergie quand on la porte cette pierre. Donc la porter en bracelet ou en pendentif. Je l'ai en pendentif d'ailleurs, je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas mis sur ma table, mais je l'avais en pendentif. Voilà, je ne sais pas où il est. Ça donne de la motivation au travail, ça permet de se concentrer, ça permet de se motiver en tout cas. Voilà. Sur le plan physique, c'est une pierre qui est utilisée aussi pour perdre du poids parce qu'elle régule l'eau à l'intérieur du corps, puisque c'est une pierre déjà qu'on a déjà à l'intérieur du corps, donc d'en avoir une autre, ça réduit l'appétit. Ça permet d'aider en fait quand on veut perdre du poids. Voilà. On peut la porter au niveau du plexus solaire, ça peut être bon pour l'estomac. Voilà, ça permet de stimuler pour avoir un meilleur système digestif. Voilà, et pour cette pierre, c'est terminé, et on va passer tout de suite en fait à la holite. Alors j'ai pas grand chose en holite, j'ai juste un petit bout de pierre en fait. J'avais dit que j'achèterais un bracelet en holite parce que j'aime beaucoup cette pierre blanche. Je ne sais pas si vous voyez, là ici c'est moitié holite et moitié obsidienne. Ça représente évidemment le yin et le yang, j'aimais beaucoup. Et l'holite, c'est une pierre qui est blanche avec des petites striures grises, voilà. Et l'holite en fait, c'est une pierre qui calme le mental aussi, et qu'on peut utiliser pour l'endormissement. On peut la mettre sous son oreiller. Ça atténue l'hypersensibilité, la dépression. Ça favorise le discernement et ça renforce le caractère, l'holite. Voilà. Donc en bracelet, c'est très bien pour ceux qui ont un peu ces problématiques. Elle favorise la digestion et elle peut être utile aussi dans la fortification des os et des dents. Voilà.
Ça calme le mental et du coup, ça a une action favorable sur la mémoire. Et on peut l'utiliser dans le cas comme l'apatite, dans le cas de régime, pour limiter la faim. Voilà. La holite, en fait, favorise les échanges des liquides dans le corps. Voilà. Voilà pour la holite. Donc, c'est une pierre que j'aime beaucoup. J'avais dit que j'en achèterais. Il faut vraiment faut que je m'y remette, quoi. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la labradorite. Alors, la labradorite, j'en ai pas beaucoup non plus. J'en ai que 2, en fait, que je porte sur moi régulièrement. La labradorite, ici, je l'ai en pendentif et puis en pierre que je mets dans ma poche. Voilà, où je la tiens dans la main. Des fois, quand je me sens... quand je me sens un peu agressée, quand je vais au contact des gens en fait, ou même quand je fais une consultation, je m'en sers aussi pas mal. Ça sert en fait, c'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre qui est une pierre de protection. J'attends que la moto passe. Voilà. C'est une pierre de protection. Donc ça va aider aussi à repousser, à absorber le négatif. Voilà. On dit que c'est la pierre des soignants. Hein. Pas mal de soignants l'ont, la portent sur eux, voilà, parce que ça repousse tout ce qui est négatif, tout ce qui est énergie négative. Voilà, ça protège, ça l'absorbe jusqu'à ce que ça soit dissous en fait. C'est pour ça qu'on a besoin, on a besoin de la décharger, cette pierre, toutes les pierres d'ailleurs, et de les recharger après. Voilà. Ça développe l'attrait de l'être vis-à-vis d'autrui. Voilà, c'est recommandé donc pour les personnes qui sont en mal de solitude, celles qui se sentent trop seules. Important de la labradorite, en fait, c'est comme si on se sentait attiré par nous, en fait. Voilà. Elle est reconnue régénératrice au niveau physique et mental. Quand on est vraiment très fatigué, on est épuisé, et ça régénère un petit peu. Voilà, on se rééquilibre grâce à cette pierre en fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore? Donc on s'en sert beaucoup dans le milieu médical, voilà, tous les soignants, hein, c'est vraiment la pierre de prédilection pour les soignants. Les professeurs, les avocats aussi, voilà, ils aiment bien cette pierre. La labradorite aurait des propriétés d'amplification de la sensibilité aux émanations magnétiques, voilà. Donc elle accroîtrait la capacité de comprendre et de mieux voir, de mieux entendre. C'est pour ça qu'elle est liée au chakra du troisième œil. Voilà. Elle est aussi associée au chakra des mains. Elle augmenterait les pouvoirs de guérison. Donc au niveau magnétisme, les magnétiseurs s'en servent pas mal, quoi. Voilà. Elle réduit la fatigue. Donc elle a un pouvoir de protection contre les pollutions mentales et elle est efficace en méditation en fait. Voilà. Je ne vais pas avoir le temps de vous parler de tout parce que je vois qu'il y a déjà 48 minutes, ça va faire trop long après comme vidéo. Et mais je pourrais vous en refaire une plus tard sur, sur les autres pierres que j'ai parce qu'on n'a pas parlé de l'obsidienne, j'ai l'obsidienne, j'ai la rhodonite, j'ai encore la jaspe, j'ai encore le quartz rose, j'ai la pierre de lune ici, voilà, j'ai encore plein de pierres. J'ai la tourmaline aussi qui est une pierre d'ancrage, une pierre de protection. Donc voilà, soit je referai une vidéo, enfin vous me direz si vous avez envie ou pas, si ça vous a plu. Mais après ça va faire trop long au niveau de la vidéo et j'ai peur que ça vous lasse un petit peu. Donc on va s'arrêter là. Par contre, je vais juste vous donner peut-être quelques conseils pour purifier vos pierres, parce que c'est important. Donc dès que vous achetez une pierre, dès que vous recevez une pierre, même si on vous la donne, c'est important de la purifier. Parce qu'elle a été manipulée par des personnes, vous ne savez pas d'où elle vient. Voilà, donc il faut la décharger des dernières énergies qu'elle a puisées et la recharger de ses énergies initiales. Voilà. Dès que vous faites quelque chose avec la pierre, vous avez besoin de la décharger et de la recharger après.
Donc, même si une pierre est posée chez vous, vous l'avez mis dans un coin, vous l'avez oubliée, à un bout d'un moment, elle s'est tellement chargée des énergies de la pièce, pardon, que vous avez besoin de la décharger, d'accord? Donc, même les pierres que l'on porte sur soi, c'est pareil. Donc, il y a plusieurs méthodes de purification en lithothérapie. On peut les purifier au sel, à l'eau salée, à l'eau, à l'argile, à la terre. Alors, dans le sel, il suffit de plonger la pierre dans du sel pendant 1 heure, puis de la rincer à l'eau. Voilà, c'est efficace, hein. L'eau salée, il faut plonger la pierre dans de l'eau salée. Alors attention, parce que toutes les pierres ne supportent pas l'eau salée, donc il faut vraiment bien se renseigner à l'avance, hein, savoir quelle pierre la supporte ou quelle pierre ne la supporte pas. Euh, Par l'eau, c'est la plus simple. On peut la mettre dans une source d'eau. En fait, moi, c'est ce que je fais dans la nature. Je connais un endroit où il y a une source d'eau et je vais plonger de temps en temps mes pierres là-bas. Une source naturelle ou sinon sous l'eau du robinet, une eau courante. Vous laissez couler l'eau dessus et ça décharge la pierre. On peut les purifier à l'argile aussi. Mélanger de l'eau et d'argile, puis laisser sécher. Et une fois que l'eau est évaporée, il faut ressortir la pierre et bien la rincer. Voilà. Donc il faut voir si la pierre supporte l'eau. Souvent, toutes les pierres supportent l'eau, à part cette pyrite là. La pyrite ne supporte pas l'eau, donc voilà. Celle que j'ai en tout cas, celle-ci ne le supporte pas. Il y en a d'autres, hein, mais il faudrait regarder. On peut aussi les mettre dans la terre pendant 24 heures. Ou plus, hein, c'est plus longtemps, ça dépend de la pierre. Vous les mettez carrément dans un pot de fleurs, et puis ça vous permet de décharger, de purifier la pierre. Voilà. On peut aussi la placer dans la fumée de l'encens, faire brûler de l'encens, on peut faire brûler de la sauge, la sauge blanche, on peut faire brûler, voilà, il y a des encens spécialisés pour ça. Il faut préférer les encens naturels, voilà, plutôt que ceux où il y a des parfums synthétiques. Voilà, il y a des très bonnes boutiques qui vendent des encens naturels, voilà, ou de la sauge en branche que vous faites sécher et puis ensuite brûler. On peut les purifier aussi par le son, si vous avez un bol tibétain. Donc c'est une méthode, si on est pressé, en fait, voilà, vous faites ça avec le son du sol tibétain, vous pouvez purifier les pierres. Après, vous avez des symboles aussi. Voilà. Alors, vous avez ce symbole-là aussi, ce qui s'appelle la fleur de vie. Je pense que vous connaissez. Où vous posez carrément la pierre. Moi, je les ai imprimées. Hein, je les ai imprimées, plastifiées. D'ailleurs, il faut que j'en refasse. Parce qu'elles ont de la bougie, elles ont un peu de tout dessus. Et donc, je place les objets dessus. On peut placer une bouteille d'eau, on peut placer tout ce qu'on a envie de purifier, en fait. On peut placer dessus et ça se décharge et ça se recharge automatiquement. Il n'y a pas besoin de rien faire. Donc, en fait, alors ça a un effet quand même assez limité, mais c'est quand même assez efficace. Vous posez la pierre dessus, voilà, et puis ça fait tout seul. La coquille Saint-Jacques aussi, ça permet de recharger. Vous purifiez la pierre et ensuite vous la mettez dans la coquille Saint-Jacques. Où la coquille Saint-Jacques fait tout aussi. Hein, voilà. Donc souvent je fais ça, je mets une pierre dans une coquille Saint-Jacques. Voilà, donc on les recharge comme ça. On peut les recharger avec la lumière du soleil par exemple, ou de la lune. Souvent à la pleine lune, je vous dis, n'oubliez pas de sortir vos pierres, vous les purifiez, puis vous les mettez à la lumière de la lune toute la nuit. Attention toutefois au soleil parce que toutes les pierres ne supportent pas le soleil. L'améthyste et le quartz rose par exemple ne supportent pas le soleil parce que ça fait perdre la couleur. Voilà, donc il vaut mieux faire à la lune. C'est plus simple. On peut aussi recharger par le feu. Bon, j'ai jamais fait. Voilà, c'est vraiment il faut prendre des précautions. Ensuite, on peut recharger tout à l'heure ce que je disais par les géodes. Vous avez une grande géode d'améthyste, vous placez dessus vos pierres bleues et ça les recharge aussi automatiquement, ou de quartz. Du quartz, voilà, celui-là. Hein. Vous avez une géode comme ça et vous mettez vos pierres dessus, ça les recharge. Voilà, après vous avez des systèmes un peu plus compliqués de pointes de cristal de roche pour former un cercle et placer les pierres à recharger, mais les pointes doivent être à l'intérieur. Enfin voilà, c'est un peu plus compliqué, ça demande un peu plus je le fais pas, je prends plutôt la fleur de vie et puis je les recharge à la lune et je les décharge sous l'eau. Enfin voilà, souvent c'est ce que je fais. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui.
On va s'arrêter là, donc on va arrêter de papoter, parce que ça fait 1 heure qu'on papote en fait, et ça va prendre, ça va me prendre des plombes pour télécharger ça sur YouTube. Bref, j'espère que ça vous a plu, on a passé un moment ensemble, je voulais vraiment partager ce petit moment avec vous. Voilà, vous pouvez en écouter des extraits. euh, Bon, c'est toujours sympathique. Vous me direz en commentaire si ça vous a plu. Je referai sur d'autres sujets peut-être, ou voilà, enfin on verra. Si vous avez un sujet que vous aimeriez bien aborder, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, bah merci comme d'habitude hein, de liker si vous avez envie, mettre un petit commentaire, partager aussi, pourquoi pas, sur les réseaux. Et puis, bah, si vous venez de me rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'habitude. Et puis de toute façon, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur des guidances, enfin tous les jours, voilà, vous avez l'habitude maintenant. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, passez un bon week-end. Au revoir.